Donc je disais transition parce que ça va me permettre de libérer nos trois intervenants. Et bien sûr, on pourra poursuivre le débat, hein, on a beaucoup de choses à se dire, pour vraiment mettre maintenant en lumière nos lauréats. Et pour décerner le premier lauréat, j'appelle Monsieur Bruno Duval. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous, même si je suis arrivé un petit peu en retard. Des problèmes de transport, ça arrive, désolé. Je suis donc Bruno Duval, je suis directeur Société Solidarité d'Harmonie Mutuelle. Alors un petit mot sur Harmonie Mutuelle, c'est la première mutuelle de France, donc un peu plus de 4 500 000 personnes protégées. Les métiers cœurs d'Harmonie Mutuelle, c'est bien sûr la complémentaire santé, mais c'est aussi la prévoyance, c'est aussi la prévention, qui est un sujet extrêmement important. Parce que nous avons touché l'année dernière plus d'1 million de personnes par nos actions de prévention. Harmonie Mutuelle, c'est également une des mutuelles qui a constitué le groupe Vive, alors qui cette fois-ci, lui, est le premier acteur de protection sociale en France, puisque nous représentons plus de 10 500 000 personnes en France, qui quand même n'est pas neutre. Et donc Harmonie Mutuelle travaille également, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur les jeunes, parce que nous avons une fondation, la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle, que j'ai le plaisir de diriger. Et la thématique de cette fondation sur les 5 ans qui viennent, c'est la jeunesse. Et je vais vraisemblablement amener un travail là sur justement les jeunes aidants. Ça me paraît important, donc je vous regarde. Je vous avais vu déjà l'année dernière, mais je pense qu'on va être amené à se revoir prochainement. Alors Harmonie Mutuelle a une signature, ça s'appelle Avançons Collectif. Alors dans Avançons Collectif, ou en tout cas la traduction qu'on peut en tirer, c'est que Harmonie Mutuelle en fait milite pour une société plus équitable, plus solidaire entre les générations, entre ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, et puis une société plus inclusive. Donc c'est pour cette raison notamment qu'Harmonie Mutuelle participe au collectif Je t'aide et milite donc pour la reconnaissance du statut des aidants. Donc il y a eu quand même un premier pas important qui a été fait, même si j'entends bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, bien évidemment. Donc Harmonie Mutuelle, depuis 2 ans maintenant, remet un prix. Donc cette année, c'est l'association, je ne me trompe pas, Café Solidaire des aidants Le Petit Prince qui va recevoir ce prix. Donc c'est... Alors c'est une association qui nous parle particulièrement, puisqu'il y a le terme solidaire qui est important pour nous et qui est dans, je dirais, les valeurs qui sont portées par notre mutuelle. Et puis c'est une structure qui travaille surtout donc, sur les personnes aidantes en situation de précarité. Et là aussi, Harmonie Mutuelle joue un rôle important en termes d'action sociale, en termes d'acteurs majeurs sur tout ce qui est CMU, ACS, donc les populations précaires ou en situation difficile. Nous les aidons au quotidien. Hein. Ce ne sont pas simplement que des propos ou des valeurs, mais ce sont des aides très, très concrètes. Et vous travaillez également dans le cadre de ce café solidaire sur l'illettrisme. Vous avez aussi travaillé sur une plateforme et nous avons aussi, nous sommes, je dirais, en test avancé sur une plateforme interne Harmonie Mutuelle pour justement faire en sorte que les différents aidants puissent entre eux discuter, trouver des informations, parce que ce qui a été dit tout à l'heure est vrai, on n'a pas toujours et souvent les informations à disposition, puis permettre aussi à des aidants de se retrouver entre eux, de pouvoir discuter, de pouvoir peut-être s'aider. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons été séduits par votre structure et je suis donc très heureux, au nom d'Harmonie Mutuelle, de vous remettre comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Pardon, un prix tout simplement, mais je cherche un autre terme, mais bon, tant pis pour moi. On va faire simple. Donc je vous remets ce prix, madame. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir voté pour le projet, qui nous tient vraiment à cœur et on s'est vraiment bagarré pour pouvoir ouvrir ce lieu. Et je voulais vraiment, vraiment remercier mon équipe qui m'a soutenue, qui me soutient encore aujourd'hui. Donc, toute l'équipe, je ne vais pas vous nommer, mais vraiment, voilà, je suis vraiment très émue parce que voilà, ça me tient à cœur et tout ce qui arrive. Enfin, on accueille aussi des personnes autistes qui viennent servir le café maintenant, donc je voulais quand même rajouter cette information.
Et donc on travaille vraiment en transverse et on accueille tout le monde. Et c'est un lieu vraiment qui est juste extraordinaire. Et on essaie d'apporter de la chaleur, du réconfort et aussi de l'information. Et voilà, donc j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres des cafés solidaires parce que c'est le café solidaire des aidants. Voilà, merci. Pour le prix suivant, je vais proposer à monsieur Yann Morel de nous rejoindre. Bonjour à tous, moi, je m'appelle Yann Morel, je travaille je suis conseiller entreprise à la G2R La Mondiale. Je suis aussi papa d'une fille de 4 ans et demi, je suis l'aidant d'une fille de 4 ans et demi qui est polyhandicapée, qui ne parle pas, qui ne tient pas assise. Un gros souci, encéphalopathie convulsive, enfin je passe les détails. Ça nous est tombé dessus, donc voilà, comme ça. Et maintenant, j'ai l'impression en fait, de vivre dans un monde parallèle en fait. Pour moi, le monde des aidants, c'est un monde parallèle avec ses codes, ses dossiers et de rares personnes qui intègrent ce monde en fait. Autrement, je crois que c'est un monde parallèle. Je n'ai pas vraiment d'autres mots aujourd'hui. Parce que là, je suis en train de faire des choses que je n'aime pas faire, parler dans un micro, sur scène. Mais voilà, je le fais pour la bonne cause parce que voilà, c'est important que cette thématique des aidants, cette problématique des aidants soit reconnue. On commence à en parler. Juste un mot sur le débat qu'il y a eu tout à l'heure. Effectivement, c'est une bonne chose que cette thématique des aidants, comme vous l'avez dit, prend de l'ampleur. Mais en contrepartie, pour moi, je trouve ça contrebalancé par la situation du monde hospitalier. Vous en parliez tout à l'heure un petit peu, du monde de la situation des EHPAD. Et je ne sais pas effectivement comment faire, comment ça va évoluer. D'un côté, ça évolue plutôt pas mal. De l'autre côté, ça évolue vraiment pas bien. Donc voilà. Pour moi, c'est un diagnostic qui m'inquiète. Donc voilà, affaire à suivre. Et donc, je suis particulièrement ravi de remettre le prix en tant que Lyonnais à l'unité de psychoéducation et de psychothérapie du centre hospitalier Le Vinatier. D'autant plus quand on connaît la situation. Alors, tous les prix auraient mérité effectivement quelque chose. Tout ce qui concerne tous les projets concernant les aidants sont utiles. Encore plus, le monde de la psychiatrie, on connaît ses difficultés. Donc voilà, je pense qu'un coup de projecteur sur votre projet est le bienvenu. Voilà. Comment dire ? Donc je m'excuse, le docteur Ray qui porte le projet a été retenu outre-Manche, pas par la météo mais par le travail. On tenait tous à vous remercier et à remercier aussi ce projet qui est le fruit des efforts d'un partenariat entre l'UNAFAM, une association de familles des proches de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et du monde hospitalier, comme quoi des fois on arrive à travailler ensemble. Et l'idée du projet, c'est de proposer quelque chose de très rapide, de très simple à mettre partout en place pour que les aidants ils viennent plus nous rencontrer et nous dire bah, « moi j'ai mis 7 ans avant d'avoir une première aide et quelqu'un qui m'explique quelque chose ». Donc voilà, on s'arrêtera là pour les remerciements parce qu'on n'est pas très bons orateurs. Pour le prix numéro 3, ils ne sont pas classés par ordre de valeur, hein, je vous précise. Je vais proposer à Hélène Rossineau de nous rejoindre. Hélène, que vous avez sans doute croisée en allumant votre radio ou votre télé, en allant dans votre librairie favorite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là. J'avais la chance d'être déjà là l'année dernière au cours de la conférence et je suis très heureuse d'avoir plus de voix que la dernière fois et un peu moins de fièvre. Pour ceux qui étaient présents l'année dernière, c'était très difficile de m'entendre dans le micro. Bravo sincèrement pour le travail que tu fais, Olivier, que tu fais, Claudie, et que toute l'association fait. Je trouve que ce prix est vraiment formidable et c'est très important de mettre en valeur
des initiatives qui sont faites pour les aidants. Vous le dites, tout vient du terrain aujourd'hui, tout est à inventer. Et c'était très difficile en tant que membre du jury de trancher entre les initiatives. Je me suis plus d'une fois gratté la tête et dit en regardant les notes, elles sont toutes à égalité, c'est pas possible, fais quelque chose, il faut qu'il y en ait une qui passe devant au moins. Et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié cette initiative de l'association Un pas vers la vie, à qui je vais remettre ce prix, qui permet... Bravo. Félicitations, qui permet d'aider les familles en condition de précarité en leur permettant d'avoir une petite enveloppe financière pour quelque chose qui ne serait pas financé, que ce soit une consultation, un cadeau d'anniversaire. C'est très important aussi, ce sont des petites choses mais qui peuvent beaucoup aider les familles, en particulier les familles d'enfants autistes. Donc félicitations, vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je pense que toutes les associations sont à peu près au courant. Les budgets de fonctionnement, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Et donc, ce sont des petites enveloppes auxquelles on concourt régulièrement parce qu'effectivement, on a des familles qui ont de grosses difficultés financières, bien évidemment. Comme on le soulevait tout à l'heure, il y a beaucoup de familles monoparentales qui, par le biais de la PCH ou de l'AEH, finalement remplissent le frigidaire, parce qu'elles perçoivent à peine le RSA. Et donc, de temps en temps, quand on a des financements, on peut soutenir et secourir des familles. Et ça peut être effectivement des loyers, ça peut être parfois un matériel spécialisé, ça peut être surtout des soins, parfois, qui sont très particuliers et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et puis, ça peut être des cadeaux pour Noël, ça peut être des petites vacances et souvent des week-ends. Et puis, parfois aussi, des voyages pour aller dans la maison de répit qui, elle, est située à Pierrefeu-du-Var, c'est-à-dire à 20 km au nord de Toulon. Et là, l'accueil a une prise en charge complète puisqu'on a réussi à obtenir une enveloppe de l'ARS PACA pour que la prise en charge soit complète. Voilà. Merci infiniment. Merci. Je vais maintenant proposer à Diane Lecouanet de nous rejoindre. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Diane Lecouanet et je suis Patient Engagement and Advocacy Manager au sein du laboratoire Janssen. Donc pour ceux qui pourraient légitimement se demander ce que c'est, mon quotidien, en fait, il consiste à faire en sorte que la voix des patients et de leurs proches soit intégrée dès le stade de recherche et développement d'un médicament jusqu'au stade ensuite où il est pris, au suivi de la prise quotidienne par les patients. Donc, le laboratoire Janssen, il s'investit depuis plusieurs années aux côtés de la Compagnie des aidants, aux côtés du collectif Je t'aide, pour favoriser la lutte contre la précarité des aidants. Et puis, sur un registre un petit peu plus personnel, je suis la femme de quelqu'un qui aide au quotidien, une maman qui est atteinte d'une pathologie très grave et ça me fait toucher du doigt les difficultés que peuvent vivre les aidants tous les jours. Donc en venant tout à l'heure dans le métro, je regardais des affiches de la Nuit Blanche à Paris, ce qui n'aura échappé à personne. Et je me suis dit la Nuit Blanche. Voilà une notion que connaissent très très bien les aidants, que ne connaissent que trop bien les aidants. Et malheureusement pour eux, la Nuit Blanche, c'est pas comme la Nuit Blanche parisienne, c'est pas festif et c'est pas une seule fois par an. Donc voilà, je suis honorée de pouvoir d'avoir fait partie de ce jury pour la remise des prix Initiative Aidants et de favoriser une initiative qui est axée autour du réconfort, du bien-être, du soin des aidants qui en ont bien besoin au quotidien. Donc cette initiative, c'est l'initiative des tickets bien-être de Delta 7, qui est la plateforme d'accompagnement et de répit du Val-de-Marne Ouest, que j'invite à me rejoindre.
Voilà. Je vous félicite. Je vous remercie pour ce projet qui, j'espère, aidera les aidants à passer moins de nuits blanches. Voilà. Du coup, oui, notre projet est axé justement sur passer des nuits un peu plus paisibles, gérer son stress, gérer son sommeil. On essaye à notre petit niveau. Donc nous, on a un pur produit médico-social. Hein, je suis désolée de vous le dire. Je ne sais pas si c'est grave en fait. Voilà, on connaît bien le milieu, j'ai été responsable de secteur, enfin, on sait que c'est quand même le maintien à domicile, les aidants, que ce soit pour le handicap ou pour les personnes vieillissantes, c'est vraiment un sujet voilà, en tout cas qui me tient à cœur personnellement, qui nous tient à cœur. J'ai la chance de pouvoir travailler du coup dans ce domaine. Pour info, les plateformes d'accompagnement et de répit, il y en a partout en France. Alors, presque pas partout, mais on est en train d'essayer de couvrir le territoire un maximum. Il y en a 33 en Île-de-France. Voilà, et chacune a sa problématique. Nous, on offre des formations et via Delta 7, on fait des formations aussi en ligne. Par contre, ce qu'on aime bien, évidemment, c'est le face-à-face avec les aidants. Seulement, c'est pas évident en fait sur notre territoire parce qu'il faut prendre voilà, le tram, il faut prendre, etc. Et notamment une dame, on avait organisé des sessions de relaxation psychomusicale. Et une dame un jour nous a dit, écoutez, je vais arrêter de venir parce que en fait, le bénéfice que j'ai de cette offre que vous nous faites, le temps que je rentre chez moi, en fait, je n'en ai plus ce bénéfice. D'où l'idée nous est venue de rapprocher en fait les services sous le contrôle de ma collègue qui est psychologue. Du coup, c'est pas donner un ticket bien-être à quelqu'un pour ça, c'est vraiment on accompagne les gens tout au long de la maladie de leurs proches. Donc c'est dans le cadre d'un suivi. On essaye de suivre les gens. Tu veux rajouter quelque chose ? Écoute, je pense que tu as tout dit, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir reconnu en fait, notre initiative, parce que comme disait ma collègue, c'est directement les aidants en fait, qui nous ont inspiré la nécessité de pouvoir les aider en fait, à prendre soin d'eux. Et c'est vrai que ce système de ticket bien-être, ça nous tient à cœur de pouvoir lancer ce projet qui est encore en cours de brouillon, mais on a déjà pas mal avancé et c'est un sacré coup de pouce, vraiment. De reconnaître un peu cette initiative. Donc on est très contente et très reconnaissante. Merci. Et pour notre dernière lauréate de la journée, je vais proposer à Fabienne de revenir parmi nous. Alors moi, je suis ici pour remettre un prix à l'association À nos proches, qui propose ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un accès à l'information. Quand je me suis retrouvée aidante, je me suis retrouvée à chercher des gens qui pouvaient m'aider, qui pouvaient m'expliquer, qui pouvaient me guider. Donc une maman qui avait une fille autiste, une amie dont le mari avait été très gravement malade, une amie dont le papa était à l'hôpital, une autre amie dont la fille avait des graves problèmes physiques. Et tout le long de ce labyrinthe administratif, je me suis dit, mais c'est pas possible de réinventer la roue à chaque fois, alors qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont passés par là avant moi, qui se sont posés exactement les mêmes questions que moi, et il y a plein de gens qui ont les réponses, et je sais pas où ils sont, ces gens. Et c'est ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que si j'avais eu connaissance de cette initiative géniale, ça aurait évidemment été une bouée jetée à la mer dans ma noyade continue. Et donc, je suis très contente de pouvoir remettre ce prix à cette association spécifique qui a fait de l'accès à l'information son cheval de bataille. Donc, je suis ravie de vous accueillir sur scène. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. On est très émus de recevoir le prix. Donc merci au jury, merci au collectif Je t'aide et aux partenaires du projet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, avec nos proches, depuis 2012, on est une ligne d'écoute et d'information pour tous les aidants et surtout notre spécificité, c'est l'entre-pairs, parce qu'on croit beaucoup à la valorisation du vécu des aidants. Le projet en fait a été monté pour répondre aux freins que rencontrent les aidants à justement atteindre l'information.
les freins qui sont différents, l'accès de devoir se déplacer ou avoir aussi un manque de temps. Donc la ligne, elle est ouverte tous les jours de 8h à 22h. Et en fait, c'est dans cette continuité qu'on a créé le projet Connect Aidant. À la base, il a été monté avec un partenaire, avec une entreprise pour répondre aux besoins des salariés. L'idée, c'était de faire en fait se rencontrer des salariés de toute la France autour d'une table virtuelle, puisque le téléphone, c'est notre outil principal. Et en fait, en faisant le test avec cette entreprise-là, on s'est rendu compte que c'était une réponse complètement adaptée aux aidants. On se rend compte en plus sur le terrain que les groupes de parole, etc., c'est aussi parfois difficile pour les aidants de les atteindre. Donc on s'est dit, pourquoi juste le faire pour une entreprise et puis uniquement pour le monde de l'entreprise. Donc avec mes chers collègues, on a décidé de monter Connect Aidant et de l'adapter à tous. Donc voilà, toujours dans les mêmes idées de valorisation, d'accessibilité. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut rajouter quelque chose. En tout cas, merci beaucoup. Non. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis sûre qu'en effet, que ça répondra à un besoin. Donc, merci de l'avoir mis en avant aujourd'hui. Je précise que avec nos proches a reçu le prix coup de cœur du jury. Donc en plus du petit coup de pouce financier, il y aura un accompagnement en développement et communication qui est proposé. Il faut remercier le jury. Donc avant de passer au cocktail, je vais proposer à Claudie Culac, donc la présidente du collectif Je t'aide, que je ne présente plus, de venir prendre la parole. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous, comme vous le savez, hein, c'est toujours un grand bonheur. J'ai préparé en direct un petit discours. Il faut que je monte. Et un petit discours qui m'a été inspiré par ce que j'ai entendu. Alors d'abord, bravo à Bagneux, ma ville de cœur, ma ville d'enfance. Voilà, ma ville où mon père, atteint de la maladie d'Alzheimer, est parti. Bravo à, bien évidemment, le centre hospitalier qui travaille sur le mode de la collaboration. Donc nous, on adore. Bravo à notre marraine préférée. Bravo à Delta 7 de prendre la santé des aidants très au sérieux. Et bravo, bien sûr, avec nos proches. On est proches d'avec nos proches. Alors, je voudrais dire quelque chose parce que, d'abord, cher Franck, tes propos étaient très inspirants. Et puis, je crois qu'elle est partie. Elle n'est pas cachée quelque part, hein. Elle est partie. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé lui dire quelque chose de très, très engageant politiquement. Voilà. En fait, il y a plusieurs façons de faire de la politique. Il y a ceux qui font de la politique, qui attendent le résultat des urnes, okay. Et puis il y a ceux comme nous qui font aussi de la politique sous une forme associative. Dans le collectif Je t'aide, il y a des hommes et des femmes qui sont donc très impliqués politiquement pour que le sujet des aidants avance. Et croyez-moi qu'avec Olivier, hein, on ne ménage pas notre temps et notre énergie. Alors voilà, je vais vous dire un truc auquel je crois. Hein. En ce temps, en fait, d'échéance électorale, nous allons mobiliser les 11 millions d'aidants, et derrière ces 11 millions d'aidants, les 11 millions d'aidés. C'est-à-dire que c'est 47% du corps électoral. C'est pas rien, n'est-ce pas ? Donc, je lance donc aujourd'hui et dans les mois à venir un message fort à tous ceux qui vont se présenter devant les électeurs, et la différence se fera sur ceux qui auront une feuille de route qui intégrera ce sujet. À bon entendeur, salut. Donc voilà. Donc tous ceux qui auront une offre qui ne sera pas parcellaire comme celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire allez, regardez, c'est bien, 42 €, vous êtes contents, hein ?
on vous apporte le bonheur? Non, pas du tout. Voilà, pour nous, c'est pas suffisant parce que cette réponse qui est une réponse parcellaire et il semble pas nous écouter alors que nous avons été très sages dans le cadre du grand débat. On a organisé un débat, on a donné la parole aux aidants, on a 21 propositions très claires et très précises. Donc, on est prêt. Allez, on va faire la fête maintenant.